Shalom, chers frères et sœurs en Christ du Temple Emmanuel, et shalom à tous ceux qui nous regardent depuis les réseaux sociaux. Nous allons prier pour ces instants afin que Dieu conduise et influence toutes choses. Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu parles, tu te révèles, tu te montres. Seigneur, révèle-toi à nous. Pendant ces instants, atteins tes buts dans nos cœurs, dans nos vies et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons dernièrement échangé sur un test, celui de Jonas chapitre 3. Nous avions donné comme titre la parole de l'Éternel. Et nous avons prêché la parole de Dieu en ce qui concerne ce passage, sur le fait que Dieu avait la volonté de détruire Ninive et ses habitants à cause de leur manière de vivre, à cause de leur manière de faire qui ne plaisait pas au Seigneur. Nous avons vu que le peuple de Ninive s'est engagé à demander pardon au Seigneur et a même décidé de faire un jeûne afin que Dieu puisse revenir sur ses desseins, sur sa volonté. Et notre intervention de ce jour va être un peu la suite de ce que nous avons commencé la dernière fois. Mais le titre que nous allons donner, c'est l'autorité de qualité. Une autorité de qualité. Parce que si nous nous rappelons bien, c'est le peuple de Dieu qui a commencé. Quand Jonas a commencé ses proclamations, quand Jonas a commencé à livrer son message, déjà après un jour, le peuple de Dieu qui a entendu ce message s'est engagé afin qu'il y ait des changements. Et donc nous allons lire la suite. Et nous allons commencer dans Jonas chapitre 3 à partir du verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors il se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit plus. Amen. Dieu avait résolu de détruire cette ville. Et il a envoyé son serviteur Jonas, qui, après avoir refusé cette mission, parce qu'il y avait un contentieux, parce qu'anciennement, les Ninivites avaient traumatisé le peuple d'Israël. Et donc, il a refusé d'abord. Mais ensuite, parce que Dieu lui a montré sa grandeur et sa toute-puissance, Jonas a accepté. Et il a commencé à livrer le message. La ville de Ninive était tellement grande
que pour la traverser, il fallait 3 jours de marche. Mais déjà après une journée de marche, et ayant entendu la parole de Dieu, ayant entendu le projet de destruction de la ville, les habitants de la ville se sont engagés à demander pardon au Seigneur, à jeûner. Et ce qui va nous intéresser, c'est la suite. C'est-à-dire, après eux, le roi a appris ce qui se passait. Le roi a appris ce que Jonas disait. Et le roi, lui aussi, il ne va pas rester en marge. C'est pour cela que j'ai donné comme titre l'autorité de qualité. L'autorité, c'est cette personne-là qui a un pouvoir de décision. C'est cette personne-là qui est établie sur d'autres personnes. C'est cette personne-là qui donne un top et les autres agissent. C'est celui-là dont les autres ne sont pas discutés par ceux qui sont en bas de lui. Généralement, les gens se servent de leur autorité pour influencer en mal. Les gens se servent de leur autorité pour détruire. Les gens se servent de leur autorité pour faire ce que bon leur semble. Mais ici, nous voyons un roi de qualité. Nous voyons une autorité de qualité. Nous voyons un leader de qualité. Pourquoi nous disons que c'est un leader de qualité? Tout simplement parce qu'après avoir entendu ce qui se passait, le roi s'est engagé. C'est-à-dire, le peuple s'était engagé d'abord. Le roi pouvait dire, bon, je suis roi, je peux ne pas m'engager. Et donc, ça allait rester comme ça, ou bien, qu'est-ce qui allait se passer? Mais il s'est engagé comme autorité. Et ce qu'il a fait, en plus de s'être engagé, c'est qu'il a davantage engagé le peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'était les hommes, les femmes qui jeûnaient. C'était même des enfants qui jeûnaient pour implorer la grâce du Seigneur. Mais lorsque il a appris, après s'être engagé, le roi prend une loi, le roi prend une décision d'engager non seulement les hommes, mais aussi d'engager les bœufs, d'engager les animaux, afin que Dieu intervienne. Nous avons besoin de telle autorité, des autorités qui entendent la voix de Dieu, des autorités qui, après avoir entendu la voix de Dieu, ont le cœur touché et qui s'engagent afin que ce que Dieu veut pour ce peuple, c'est-à-dire un changement de comportement, un changement de vie, que ça se réalise. Ce n'est pas souvent perceptible. Des fois, on a des autorités à qui on parle, avec qui on échange, mais qui restent de marbre, qui n'acceptent pas la parole de Dieu, qui n'acceptent pas ce que la parole de Dieu dit. Ou même si elles ont accepté, elles ne veulent pas forcément engager toute leur suite, tous ceux qui sont en dessous d'eux, à faire comme elles. Mais ici, nous avons une autorité de qualité qui a utilisé son leadership afin de transformer une situation qui devrait être chaotique à une situation de bien. C'est-à-dire, Dieu voulait détruire Ninive. Et il avait pris cette décision de manière claire. Et donc, Jonas va annoncer. Et Jonas dit, Dieu va détruire cette ville dans 40 jours. Mais parce que le peuple de Dieu a entendu la voix de Dieu, parce que l'information est arrivée à l'autorité, parce que l'autorité a eu le cœur touché, a eu une sensibilité sans pareil, parce qu'il a pris de bonnes décisions. On va voir au verset 10 ce que la parole de Dieu dit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Et c'est parce que le peuple s'est engagé, mais je pense que bien plus encore, c'est parce que
le roi, l'autorité s'est engagé et il a même associé les bêtes. Nous allons ce soir prier pour nos autorités, afin que ce soit des autorités de qualité, afin que ce soit des autorités qui soient influencées par la parole de Dieu, afin qu'au travers des décisions qu'ils prendront, que nos vies soient gardées, que ce pays soit gardé, que ce pays soit influencé et que le nom de Dieu soit glorifié. Nous apportons les autorités au Seigneur afin qu'il les influence davantage. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu n'as pas d'égal. Seigneur, tu n'as pas de semblable. Seigneur, nous voulons t'apporter les autorités. Seigneur, tu viens toucher davantage leur cœur afin que les décisions qu'ils vont prendre puissent être des décisions salutaires. Seigneur, au travers de ce message, nous voyons combien de fois tu avais résolu de détruire Ninive, mais avec l'engagement du roi qui, à sa suite, a davantage engagé le peuple, mais aussi des bêtes, c'est-à-dire avec la décision du roi, Seigneur, tu es revenu sur ta décision de faire du mal à Ninive. Seigneur, que cela soit aussi pour ce peuple, Seigneur, que ton action soit merveilleuse, que ton action soit glorieuse au travers des autorités. Donne-leur ton intelligence, donne-leur ta sagesse, donne-leur, oui, la qualité de décision, afin qu'au travers des décisions qu'ils vont prendre, que ton nom soit glorifié, afin qu'au travers des décisions qu'ils vont prendre, que le peuple soit sauvé. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.